Un peu de Sampé. Ce ne sont pas mes personnages qui sont minuscules, c'est le monde qui est grand. C'est une petite phrase de Sampé qui finalement résume le mieux son univers, car dans le fracas des événements, ces personnages font entendre les voix ténues, les tressaillements, les hoquets d'une histoire intime qui n'est que rarement à l'unisson de la grande histoire. Depuis 50 ans qu'il dessine ses contemporains d'un trait léger et rapide, toujours indulgent, Sampé ne cesse de pointer ce léger décalage entre la solennité et la force de l'espace public et les fragilités de l'espace intérieur. Un décalage qui n'est pas sans rappeler l'univers de Jacques Tati, avec qui Sampé s'est d'ailleurs très tôt lié d'amitié. Une exposition récente à l'Hôtel de Ville de Paris rappelle avec justesse que Sampé est aussi un merveilleux dessinateur de Paris, qu'il n'a cessé de parcourir à vélo pendant 30 ans. Un Paris découvert après une enfance passée à Bordeaux, et qu'il enchante immédiatement, ainsi que ses habitants. L'humour et le charme des dessins de Sampé ne laissent rien deviner de ses premières années douloureuses, racontées il y a peu dans son dernier album « Enfance », tourmenté par la violence maternelle et le manque d'argent. C'est pourtant le rire qui l'emportera. Quand je me suis mis à dessiner, j'ai eu envie de dessiner des gens heureux. Faire du dessin humoristique avec des gens heureux, ce qui est de la folie. Mais ça, c'est mon caractère. D'ailleurs, depuis que je me déplace moins facilement, je dessine fréquemment des gens en train de marcher vite et de courir. Aux lecteurs en quête de bonheur, on ne peut donc que recommander la lecture de Sampé.